Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier une fonction qui est construite à partir de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Et tu vas utiliser leurs propriétés pour calculer l'image de 0 et l'image de pi sur 2 par cette fonction qui est définie sur l'intervalle moins pi plus pi. Tu montreras que la fonction qu'on va étudier est impaire et ce que ça signifie graphiquement. Tu verras si elle est périodique de période 2π ou pas. Et puis dans une quatrième question, on va te donner la dérivée de cette fonction, puisque les dérivées des fonctions sinus et cosinus ne sont pas à ton programme de première. En tout cas, tu vas utiliser la dérivée qui t'est donnée par l'énoncé pour en déduire les variations de cette fonction f et puis préciser les extrémas de f, c'est-à-dire son minimum, son maximum sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors déjà, avant de commencer, pour savoir où tu mets les pieds, je te conseille toujours de prendre ta calculatrice et puis d'y aller et de saisir la fonction f. Mais en matière de fonction trigonométrique, il faut surtout que tu règles ta calculatrice en mode radian. Parce qu'elle est souvent réglée par défaut en mode degré. Il faut que tu sélectionnes voilà, radian. Donc c'est parti, on est en radian et on va retourner dans le menu fonction pour saisir notre fonction f. Donc f de x c'est x fois cosinus x, donc voilà, le cosinus il est ici, donc x fois cosinus x moins sinus x. Voilà, c'est parfait. Donc ça c'est fait. Eh bien, on va aller voir le tracé du graphique un petit peu pour voir. Alors bon, bah oui, on voit un petit peu que c'est une fonction qui doit avoir certaines propriétés. Elle n'a pas l'air trop périodique pour l'instant, mais on va voir. On va se mettre sur l'intervalle d'étude de la fonction, c'est-à-dire qu'on va régler notre fenêtre sur l'intervalle moins pi plus pi. On laisse y en automatique et on fait valider. Et voilà à quoi ressemble la représentation graphique de notre fonction sur l'intervalle moins pi plus pi. Très bien. Bon, alors une fois que ça c'est fait, on va aller voir la question 1 et calculer l'image de 0 et l'image de pi sur 2 par la fonction f. Donc l'image de 0, c'est f de 0. Comment tu vas calculer f de 0? Bah, tu vas remplacer la variable x par 0. Donc proprement, ça va faire 0 fois cosinus 0 moins sinus 0. Alors petit rappel, le sinus de 0 est égal à 0 et le cosinus de 0 est égal à 1. Donc on se retrouve avec 0 fois 1 moins 0, ce qui donne 0. Et maintenant, pour l'image de pi sur 2, donc tu auras besoin de cosinus pi sur 2 de sinus pi sur 2. Alors cosinus pi sur 2 est égal à 0 et sinus pi sur 2 est égal à 1. Alors qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va faire pi sur 2 fois 0. Pardon, oui c'est ça, pi sur 2 fois 0 moins 1. Moins 1, donc ça va faire moins 1. Donc en résumé, l'image de 0 est égale à 0 et l'image de pi sur 2 par la fonction f est égal à moins 1. Voilà, la question 1 est terminée, on va passer à la question 2. Alors, question 2, montrer que la fonction f est impaire interprétée graphiquement. Alors, donc, je te rappelle, pour montrer que la fonction f est impaire, alors tu dis soit x appartenant à l'intervalle moins pi plus pi, puisque c'est ton intervalle d'étude. Alors déjà, première remarque, si x appartient à l'intervalle moins pi plus pi, son opposé aussi. Et puis, surtout, ça consiste à exprimer f de moins x en fonction de x. Alors f de moins x, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que dans la formule de f, tu vas remplacer tous les x par moins x. Alors si tu veux, proprement, ça va donner ça. Ça va donner moins x fois cosinus moins x, moins sinus moins x. Et là, il faut que tu aies à l'esprit les propriétés des fonctions sinus et cosinus. La fonction sinus, elle est impaire. Et bah, ça veut dire que pour tout nombre réel x, sinus de moins x, bah, c'est égal à moins sinus x. Et puis la fonction cosinus elle est paire, ça veut dire que cosinus moins x est égal à cosinus x. Donc ici on va s'en servir et on va pouvoir écrire. Donc moins x tu le laisses, mais à la place de cosinus moins x, et bah, du coup tu peux écrire cosinus x. Et puis à la place de sinus moins x, tu peux écrire moins sinus x. Donc on se résume, ça va faire moins x, lui il n'a pas changé, fois cosinus x moins sinus x. Et une fois que tu es là, bah, tu vas faire une chose, c'est que tu vas entre guillemets mettre le signe moins en facteur, c'est-à-dire que tu vas factoriser par moins 1.
Et donc, c'est égal à moins, entre parenthèses, x cosinus x moins sinus x. Alors là, quand tu regardes ça, bah, tu te dis, bah, ça je l'ai déjà vu quelque part. Qu'est-ce que c'est? X cosinus x moins sinus x. Bah, c'est exactement l'expression de f de x. Donc finalement, tu arrives à dire que f de moins x, après transformation, c'est égal à moins f de x. Eh bien, tu viens exactement de démontrer que la fonction f, elle est impaire, puisque tu as démontré que f de moins x est égal à moins f de x. L'image de l'opposé est égale à l'opposé de l'image. Donc voilà, donc petite phrase de conclusion, la fonction f est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement, interprété graphiquement? Donc il faut que tu sois capable de dire que du coup la courbe C admet un centre de symétrie et que ce centre de symétrie c'est l'origine du repère. Tu viens de le voir il y a quelques secondes sur la représentation graphique que tu avais obtenue sur ta calculatrice. Voilà. Alors maintenant, tu vas passer à la question 3 et puis tu vas essayer de savoir si la fonction f, elle serait pas périodique de période 2π. On dit en raccourci 2π périodique. Alors, les fonctions sinus et cosinus, elles, dans ton cours, c'est marqué qu'elles sont périodiques de période 2π. Alors on pourrait se dire, comme la fonction f, elle est construite avec, la fonction f, elle va être automatiquement périodique de période 2π. Alors attention, déjà la fonction f, elle n'est pas définie sur R, elle est définie sur un intervalle beaucoup plus petit, elle est définie sur l'intervalle moins pi plus pi. Mais bon, on va quand même essayer de savoir si la fonction f elle serait périodique ou pas, et si la périodicité des fonctions sinus et cosinus a un rôle pour celle de la fonction f. Alors, est-ce qu'on a pour tout x de l'intervalle moins pi plus pi, l'image de x plus 2π est égale à l'image de x par la fonction f? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que f de x plus 2π est égal à f de x? Bon. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va prendre deux nombres au hasard de l'intervalle moins pi plus pi, espacé de 2π. Alors déjà, on va regarder l'image de moins pi. L'image de moins pi par la fonction f. Qu'est-ce que c'est que l'image de moins pi par la fonction f? Eh bien, tu remplaces x par moins pi. Alors donc, tu écris, ça fait moins pi fois cosinus moins pi, moins sinus moins pi. Et là, tu te rappelles, cosinus moins pi, ça fait moins 1, et sinus moins pi, ça fait 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins pi fois moins 1, moins 0. Ça fait pi, parce que négatif fois négatif, ça fait positif. Moins 0, ça ne change rien. Donc voilà, l'image de moins pi est égale à pi. Ça tombe bien, on en aura besoin tout à l'heure en plus. Bon, alors tu as déjà calculé l'image de moins pi. Tu vas aller calculer l'image d'un nombre qui est 2π plus loin. Donc c'est-à-dire que tu vas calculer l'image de pi par la fonction f. Pas l'image de moins pi, mais l'image de pi. Alors, même principe, tu remplaces x par pi, donc c'est parti, tu écris pi fois cosinus pi moins sinus pi, tout ça, et puis tu regardes ton cours, ah oui, cosinus pi c'est égal à moins 1, sinus pi c'est égal à 0, ça y est, tu te rappelles, donc tu vas écrire pi fois moins 1 moins 0, bon, ça va faire moins pi. Bon, tu le gardes de côté parce que tu en auras besoin tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand tu calcules l'image de deux nombres qui sont pourtant espacés de 2π, tu ne trouves pas la même chose. Alors donc, tu l'écris. Comme f de moins pi, c'est pas égal à f de moins pi plus 2π, f ne peut pas être périodique de période 2π. Voilà, par exemple, c'est une explication possible du fait qu'elle n'est pas périodique de période 2π, parce que tu as pris au hasard deux nombres qui étaient espacés de 2π, tu as calculé leur image, et tu n'as pas trouvé la même chose. Donc, ce n'est pas une fonction périodique de période 2π. Du coup, où est-ce qu'on en est? On a vu que c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins pi plus pi, mais en plus qu'elle est impaire. Donc en fait, si elle est impaire, c'est que la courbe a un centre de symétrie. Donc on se dit, il suffit d'étudier la fonction f sur l'intervalle 0π, et puis par symétrie, on en déduira les variations de la fonction f sur la totalité de son intervalle de définition par une symétrie centrale de centre haut. Donc en fait, ça va nous simplifier les choses parce que on aura moins de travail à effectuer en étudiant la fonction f sur l'intervalle 0π avant de faire une symétrie centrale de centre haut. Alors en tout état de cause, qu'est-ce qu'on a? Donc on nous dit, oui, la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins pi plus pi, et puis pour tout nombre réel x, on nous agrémente de sa dérivée,
c'est-à-dire avec une grande générosité, l'énoncé nous donne l'expression de la dérivée de la fonction f. F' de x est égal à moins x sinus x. Alors tu te rappelles, ce qui est important en matière de dérivée, c'est d'étudier son signe si tu veux espérer en déduire les variations. Donc on va étudier le signe de f' de x égale moins x sinus x. Et puis, si tu veux étudier le signe de ça, il faut absolument que tu te demandes, mais comment est-ce que c'est construit? Moins x fois sinus x. Eh bien, c'est un produit. Alors tu dis, bah, soit x un nombre de l'intervalle 0π, ma dérivée c'est moins x fois sinus x. C'est un produit, c'est le produit de moins x fois sinus x. Bon, alors tu dis, bah, moins x, donc il te faut le signe. Moins x, c'est de quel signe? Bon, déjà x, il est positif, parce qu'il est dans l'intervalle 0π. Alors si x est positif, son opposé, tu as bien compris que ça va être un nombre négatif. Voilà, moins x, c'est l'opposé de x. Donc, il sera négatif parce qu'on a dit que x était dans l'intervalle 0π. Très bien. Maintenant, le signe de sinus x. Ah, là, il faut que tu te rappelles ton cours sur la trigonométrie. Quand x est un nombre de l'intervalle 0π, qu'est-ce que tu peux dire de sinus x? 0 c'est là, pi c'est ici, eh bien sinus x va être positif. Sinus x est de signe positif lorsque x varie sur l'intervalle 0π. D'accord? Très bien. Bon, bah alors c'est facile. Pour le signe de la dérivée, on va se retrouver à faire négatif fois positif. Donc tu peux déjà anticiper que tu auras une dérivée négative. Et c'est parti, tu prends ton crayon et ta règle et tu construis ton tableau de variation. Donc première ligne, x, tu vas d'abord mettre qui varie de 0 à pi. On complétera tout à l'heure par symétrie centrale, pas tout de suite. Tu vas mettre le signe de moins x déjà. Après tu mettras celui de sinus x. Et puis tu feras le produit des deux, et enfin tu en déduiras les variations de f. Donc c'est parti, on se résume. Moins x, on a dit qu'il était de signe négatif. Sinus x, on a dit qu'il était signe positif. Mais comme tu as été très attentif et que tu as bien observé que c'était un produit, tu vas faire le produit du négatif par le positif. Ça va donc te faire un négatif. Le signe de f' de x est négatif. Et bien ça, tu sais que tu as un théorème dans ton cours sur les dérivés, sur la dérivation, qui te dit que si la dérivée est de signe négatif, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0π pour l'instant. Alors pendant que tu y es, on va faire des petites choses utiles. Tu l'as fait tout à l'heure d'ailleurs, l'image de pi, tu l'as calculé, ça faisait moins pi. Et puis l'image de 0, on l'a calculé tout au début, ça faisait 0. Donc voilà, tu te glisses dans ton demi-tableau de variation, puisque on va le compléter dans un instant. Alors justement, là pour l'instant, on a répondu à la moitié de la question, puisqu'on a les variations sur l'intervalle 0π. On veut les variations sur l'intervalle moins pi plus pi. Donc, eh ben, on agrandit le tableau, et puis on va l'étaler de moins pi jusqu'à plus pi, et on va mettre 0 en plein milieu. Alors, eh bien, on récupère déjà nos résultats de tout de suite. Donc voilà, on en était là. On en était à dire que la dérivée est de signe négatif sur l'intervalle 0π. Maintenant, on va faire une symétrie centrale de centre haut. Alors donc, par symétrie centrale de centre haut, la moins x va être de signe positif sur l'intervalle moins pi 0. Sinus x, ça va être le contraire, il va être négatif sur l'intervalle moins pi 0 par symétrie centrale. Et maintenant, tu rappliques la règle des signes. 0 fois 0, ça fait 0. Négatif, positif fois négatif, ça fait négatif. Donc sur la totalité de l'intervalle moins pi plus pi, tu te retrouves avec quoi? Une dérivée qui est négative, elle s'annule pour 0, pour x égale 0, et elle est à nouveau négative. Donc les variations de f, elles vont être comme ça. Tu vas avoir une fonction qui est strictement décroissante, qui est décroissante sur l'intervalle moins pi plus pi. L'image de pi, c'est moins pi, et inversement, puisque la fonction est impaire, l'image de moins pi, c'est pi.
Voilà, et puis bah, il ne te reste plus qu'à passer à la question B, préciser les extrémas locaux de la fonction f sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors je te rappelle, hein, le mot extréma, ça veut dire minimum ou maximum. On va commencer par le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins pi plus pi. Bah, tu le vois dans ton tableau de variation, le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins pi plus pi est égal à moins pi. Il est atteint ici, lorsque x est égal à pi. Et inversement, par symétrie en gros, le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins pi plus pi, c'est pi. On l'avait calculé tout à l'heure. Alors pour confirmer ce que tu viens de faire, tu rejettes un petit coup d'œil sur la courbe représentative que tu avais à la calculatrice tout à l'heure. Et effectivement, c'est cohérent avec ce qu'on a obtenu dans le tableau de variation. Donc voilà qui termine cet exercice assez complet. On a parlé de parité et d'imparité, on a parlé de périodicité, on a parlé de signe de la dérivée et de variation de la fonction f sur un intervalle précis, et aussi les extrémas de f sur cet intervalle. Donc cette séquence est terminée, à bientôt.